Ensuite, faisons le point sur les intempéries de ces dernières heures. Dans l'Oise, une tornade a causé des dégâts très importants. Une quarantaine de maisons ont été touchées. Cela s'est passé à Carlepont, où les habitants ont encore du mal à réaliser ce matin. Marion Fiat et Tanguy Joire. Ce corps de ferme a été pulvérisé. En quelques secondes, la tornade a tout emporté. Les tuiles, la charpente, mais aussi les murs avec ces pierres pesant près de 100 kilos. Avec le bruit, je ne me suis pas rendu compte de rien. Ça a été d'une rapidité incroyable, quoi. Il ne faudrait pas se trouver dans le passage où on serait vite embarqué, quoi. Il est 17h hier soir, lorsque la tornade se forme aux abords du village. Oui, j'entends le bruit. La rencontre entre un nuage d'orage et des masses d'air de différentes températures a provoqué ce phénomène qui a soufflé tout ce qui se trouvait sur son passage. En fait, on s'est carapaté dans le café. Il y a des gens qui étaient sur le trottoir qui sont venus se mettre à l'abri. Ils avaient tellement peur. J'ai tiré les rideaux métalliques pour éviter les impacts. Mais bon, j'ai un voisin qui a perdu... Enfin, son portail est arrivé chez nous. Beaucoup de bruit et le vent hyper fort. Et au début, je pensais que c'était normal, mais après, j'ai été voir et j'ai vu qu'il y avait tout par terre et tout ça. Près de 40 maisons ont été touchées. Les pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser les habitations. Mais personne n'a été blessé. Il y a eu de la chance, oui. Il n'y a aucune victime qui était à déplorer. Et c'est vraiment le principal. Et il s'en est fallu de peu dans cette entreprise. Les salariés se trouvaient dans ce hangar lorsque la tornade est arrivée. Une partie du toit a été emportée. Tous les bouts de tuiles, de tôle, du tout du bâtiment, ça volait dans tous les sens. Du coup, on s'est caché dans notre bureau. Et c'était comme des coups de fusil, ça claquait sur la voiture. Et un truc de fou, quoi. Si les réparations ont commencé depuis très tôt ce matin, il va falloir plusieurs jours pour que tout le village soit remis en ordre. Et au-delà de cette tornade, des orages violents, souvent accompagnés de grêle, ont aussi surpris les habitants. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous envoyer vos images en utilisant le QR code à l'écran ou bien en allant sur notre site ou notre application TF1 Info. L'ouest du pays a été particulièrement touché, comme nous le montre Jeanne Cancard et nos équipes sur le terrain. Les mains nues ne suffisent pas. Il faut sortir la tronçonneuse pour extraire les branches coincées dans cette voiture. Heureusement, personne à l'intérieur, mais le véhicule, lui, est détruit. Cette nuit, en Gironde, l'orage a été si fort que certaines rues ont été inondées. Comme ici, en plein centre-ville à Bordeaux. Et à certains endroits... Non mais incroyable! Des torrents de grêle. Dans cette petite commune de Gironde, ce mur n'a pas résisté aux précipitations. Du jamais vu, ou presque pour le maire. Une arrivée d'eau beaucoup trop importante et qui, avec les sols qui sont gorgés d'eau, je veux dire, du coup, le mur est tombé. On a eu des trompes d'eau qui sont tombées, de la grêle, comme il en tombe rarement ici, pour ne pas dire presque jamais. En Bretagne, difficile d'imaginer que cette rue était inondée encore cette nuit. La région a été particulièrement touchée, mais l'eau est repartie aussi vite qu'elle est montée. C'est arrivé à peu près jusqu'à ce niveau-là, à l'extérieur. Ça a été très très soudain, on ne s'attendait pas à ça. En plein dîner, certains clients ont été pris par surprise. Il y a eu une dame en panique qui voyait l'eau monter à l'extérieur, qui voulait absolument sortir. Donc nous, il était hors de question d'ouvrir les portes, parce que si on ouvre la porte, l'eau rentre par grande vague. Donc elle est montée à l'étage, elle voulait bientôt passer par la fenêtre, mais bon, du premier étage, on va peut-être en rire, mais elle était en panique, cette dame-là. Toujours dans l'ouest, il a plu toute la nuit à l'intérieur de ce bar. L'eau s'est infiltrée partout. Ça a débordé et puis ça a coulé dans tout l'établissement. Ça a coulé par les lumières, ça a coulé par le plafond, ça a coulé partout. Du coup, on a été obligé d'éteindre les lumières, fermer l'établissement. Cet après-midi, dans le centre de la France, de la grêle et des rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont attendues par endroits.